Bonjour, c'est Malou. Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Enfin, il y a des personnes qui certainement ne vont pas bien. Le sujet, c'est sur Liana. Je fais une vidéo pour... alors, je présente mes sincères condoléances à la famille de Liana et à tous leurs amis. J'allume un encens. Voilà, alors, hop. Je vais purifier avec le bol tibétain. Attention à vos oreilles, je vais le faire 3 fois. Alors, donc je prends l'oracle de Mère Marie que vous voyez là, Mère universelle, hein, c'est la Sainte Marie, qu'on appelle Lady Nada. Parce qu'il faut savoir que ce sont des maîtres ascensionnés, 1 minute 11, c'est confirmé. Ce sont des maîtres ascensionnés, voilà. Donc ils ont changé de nom. Elle s'appelait Sainte Marie, là elle s'appelle Lady Nada. Hein. Sur le plan lumineux où elle s'appelle Lady Nada. Ok, alors... Qu'est-ce que Lady Nada nous dit par rapport à ce qui s'est passé paix à l'âme de Liana, L-Y-H-A-2-N-A. Alors, je vais vous montrer d'abord, j'allais oublier, j'avais vu un oiseau mort sur mon trajet vélo. Au début du trajet, quand j'ai commencé mon trajet, un oiseau à mes pieds qui était mort. C'était vers le 3 juillet. Et le 5 juillet, j'ai revu un autre oiseau mort. Et à chaque fois, c'était un oiseau de couleur. Et j'étais peinée parce que j'adore les oiseaux. Et en plus, c'était des oiseaux de couleur. Bien sûr, j'aime les oiseaux qui sont gris, pas de souci. Mais j'ai eu comme un mauvais pressentiment. Le premier oiseau que j'ai vu, mort, devant mon trajet, j'ai eu comme un mauvais pressentiment. Parce que j'ai un signe avec Dieu. Et c'est l'oiseau. C'est la bergeronnette. C'est cet oiseau de couleur. Et donc j'ai un signe avec Dieu. Ça peut être le rouge-gorge et ces oiseaux bleus et jaunes. Et c'est mon signe avec le divin amour. Chaque fois que je vois apparaître cet oiseau, des fois ça peut être un moineau avec du orange en dessous de sa queue aussi, hein, attention. Voilà. Mais en tout cas, c'est un oiseau particulier qui apparaît devant moi quand je suis triste ou quand je subis des injustices. Quand je m'adresse à Dieu, cet oiseau apparaît devant moi. C'est mon réconfort, c'est Dieu qui s'adresse à moi par beaucoup de signes, et entre autres celui-là. Et quand j'ai vu cet oiseau de couleur bleue, il me semble qu'il y avait du jaune, ça m'a tellement choqué que, surtout avec le mauvais pressentiment, que j'ai arrêté mon vélo et je suis restée, je sais pas, ce mauvais pressentiment j'ai stoppé, j'ai chassé l'idée, j'ai pas voulu en parler dans mes vidéos précédentes où je parlais des animaux morts sur mon trajet, parce que celui-ci, je savais que c'était un être, une belle âme qui partait. Mais j'ai chassé l'idée, je voulais pas y croire. Et j'ai été forcée d'y croire, puisque 2 jours après, le 5 juillet, à nouveau, un oiseau mort. Donc je vous le montre. Je le recherche sur l'autre téléphone, j'ai 2 téléphones. Et je vais vous montrer cet oiseau qui était mort. Vous voyez, c'était la date du... Ah, c'était le 4 juin. Et il me semble que Liana est décédée le 5 juin. Dites-moi si je me trompe ou pas. Vous voyez, regardez. C'est marqué le 4 juin. Et avant celui-ci, paix à l'âme de ce petit oiseau. Et avant cet oiseau-là, vous voyez, c'est sur le bord de la route, je passais en vélo. Donc c'était sur mon trajet. Oh, je l'ai vu direct. Hein. Et vous voyez, il y a du jaune, c'est un très bel oiseau. Apparemment, il a heurté la pierre, il a dû heurter une voiture, le pare-brise d'une voiture, et toucher la pierre là. Alors,
il n'a pas souffert, il est mort sur le coup. Vous voyez, c'est écrit, vous voyez, c'est écrit 4 juin, à 6h55, parce que je pars tôt le matin de chez moi. Donc il était 7h du matin, vous voyez. Et 2 jours avant, j'avais vu le même oiseau, mais avec du bleu. Et c'est là que j'ai eu le mauvais pressentiment. Mais quand j'ai vu cet oiseau-là, ce deuxième oiseau de couleur, j'ai dit, ouf, c'est bizarre ça. Le pressentiment s'est avéré, mauvais pressentiment s'est avéré, et encore une fois, j'ai chassé l'idée, parce que ça ne me plaisait pas. Voilà, ce que je ressentais, c'est la mort de quelqu'un, mais je ne savais pas de qui. J'ai chassé l'idée parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et puis, j'ai appris la mort de Liana. Là, j'ai compris que c'était lié à la mort de Lina. Liana. Ça m'énerve de me tromper, et puis ça m'agace, tout ça. Pardonnez-moi, c'est compliqué. Hein. Alors, s'il te plaît, Lady Nada, que nous adresses-tu comme message? Notre-Dame qui envoie les anges. Donc ça, c'est pour la famille, Notre-Dame qui envoie les anges, et pour toute personne qui a vécu la même chose, et Notre-Dame des prières exaucées. Alors, je vais vous lire cette carte. Alors, le petit livre, je vais le prendre. C'est la carte 25. Notre-Dame du devenir. Mon enfant bien-aimé, tu es une fleur divine, prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospéreras et seras soutenu dans la vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur, de la honte. Je suis la main sacrée, révélant ta lumière secrète, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée, et il en sera ainsi. Sans doute sentez-vous qu'au plus profond de vous-même, il y a beaucoup plus que ce qui apparaît en surface, beaucoup plus que ce que les autres voient. Même si vous pensez que l'on peut lire en vous comme dans un livre ouvert, vous pouvez sentir qu'il existe une partie de vous qui n'est pas encore née. Ce peut être un rôle qui n'a pas encore été tenu, par exemple celui d'amant, d'épouse, de parent, voire celui d'enseignant ou de guérisseur. Ce peut être un talent latent en vous et qui ne s'est pas encore complètement développé. Pour toutes sortes de raisons, ce peut même être l'impression que vous êtes fait pour vivre ou travailler dans un autre pays. Vous pourrez aussi avoir la certitude que vous devez rencontrer votre tribu d'âme, en chair et en os dans cette vie. Cette communauté à laquelle vous avez la sensation d'appartenir, vraiment, au sein de laquelle vous serez aimé et accepté tel que vous êtes. Il se peut même que vous ressentiez au plus profond de votre cœur une version de vous-même plus confiante, expressive, honnête, dépourvue de honte, pleine d'acceptation bienveillante et de sagesse. Cet oracle vient à vous avec un message de grâce et de bénédiction divine de Mère Marie. Ce que vous ressentez intérieurement, ce destin auquel vous rêvez, tout cela s'accomplira. Oui, mon bien-aimé, il est temps de croire et d'agir avec un sens de l'inévitable plutôt qu'avec un espoir irréalisable. Ce n'est pas le moment de freiner et de transiger sur ce qui est possible, mais d'en abandonner la réalisation à la Mère divine et de lui permettre de vous aider à devenir ce que vous êtes au plus profond de vous. Que vous jugiez ce devenir spirituel ou mondain n'a aucune importance. Tout ce qui comble votre cœur est important pour la destinée de votre âme. Et que cela soit ou non manifestement spirituel par nature. Pour que Mère Marie vous soutienne aisément dans votre initiation à la plénitude, il faut que vous ayez confiance en vous et que vous ne teniez pas toujours compte des messages ou opinions de vos proches, aussi bonnes que soient leurs intentions à votre égard. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas chercher conseil ou assistance. Je fais une deuxième vidéo pour la suite. Gros bisous.